Maintenant que vous avez choisi la certification que vous souhaitez obtenir par la VAE, celle qui paraît la mieux adaptée à votre expérience professionnelle, l'étape suivante est celle du dépôt de votre demande de recevabilité auprès de nos services. Pour cela, il vous faudra fournir plusieurs documents. Un imprimé CERFA, spécifique aux demandes de recevabilité à la VAE, des justificatifs d'emploi ou d'activité, des justificatifs de formation si vous en avez, un justificatif d'identité, un CV et enfin la grille d'autopositionnement des compétences qui correspond à la certification que vous avez choisie. À présent, voyons ensemble à quoi ressemblent tous ces documents, où les retrouver si nécessaire et ce qu'ils doivent contenir. Commençons avec l'imprimé CERFA, qui est l'imprimé numéro 12 81 802. Vous le trouverez sur la page du site vae.gouv.fr où vous pourrez le télécharger. N'oubliez pas également de télécharger la notice explicative sur la même page. Cette notice vous donnera des indications très utiles pour remplir l'imprimé CERFA. En effet, vous y trouverez les codes qui sont indispensables pour remplir les rubriques 4 et 5 de l'imprimé CERFA. Pour la rubrique numéro 4, vous trouverez les codes à utiliser pour remplir les cases concernant la dernière classe que vous avez suivie, ainsi que votre diplôme le plus élevé, à la page numéro 3 de la notice. Si vous avez obtenu un diplôme à l'étranger et que vous détenez une attestation de comparabilité délivrée par le centre ENIC-NARIC français mentionnant le niveau de votre diplôme dans le système français, indiquez-le également sur le CERFA. Si vous possédez des certifications ou certains blocs de compétences d'une certification enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, indiquez-les également. N'oubliez pas de préciser les éventuelles formations courtes que vous avez suivies dans le cadre de la formation continue, qui serait bien sûr en lien avec la certification que vous avez choisie. La rubrique numéro 5 va servir à vérifier la durée et le rapport direct de votre expérience avec la certification que vous avez choisie. Dans le tableau que vous trouverez à l'écran, vous devez remplir parmi les activités exercées dans le cadre d'un emploi, d'une fonction ou d'une formation en milieu professionnel. Celles qui correspondent au référentiel de la certification, bien sûr. Ce référentiel vous a été transmis suite à votre demande d'information. Vous trouverez, à partir de la page numéro 4 de la notice, les codes spécifiques pour remplir les colonnes. Le statut, la famille professionnelle de l'emploi et les modalités de temps de travail. Vous trouverez également, à partir de la page numéro 9 de la notice, des exemples de tableaux descriptifs de l'expérience remplie. Vous y trouverez également la liste des pièces justificatives à fournir. Ces justificatifs doivent permettre de vérifier si la durée de votre expérience en lien avec la certification choisie est bien égale ou supérieure à 1 an. Les justificatifs sont un justificatif d'identité, les justificatifs de diplôme et de formation si vous en avez, et les justificatifs d'emploi ou d'activité. Ces justificatifs d'emploi ou d'activité seront différents en fonction des statuts que vous avez eus. Si vous avez été salarié, non salarié, bénévole, sportif de haut niveau, activité exercée dans le cadre de responsabilités syndicales ou d'un mandat électoral local ou même d'une fonction élective locale, activités réalisées même pendant vos périodes d'apprentissage, de mise en situation ou de formation au milieu professionnel. Tout compte. Vous trouverez également dans la notice des modèles d'attestation à utiliser dans certains cas. Des attestations d'emploi, attestations d'activité de bénévolat, de stage, d'activité dans le cadre d'un mandat syndical, tout est expliqué. Parlons à présent du CV. Il va permettre de compléter les informations mentionnées sur votre CERFA. L'objectif sera de détailler le plus possible vos expériences qui sont en relation avec les blocs de compétences du référentiel du diplôme que vous avez choisi. Enfin, voyons la grille d'autopositionnement des compétences. Elle a été construite d'après le référentiel de la certification choisie. Elle est semblable à celle qui sera utilisée par le jury pour l'évaluation finale de votre VAE, c'est-à-dire l'évaluation de votre livret d'admissibilité et de votre soutenance orale. Elle comporte les blocs de compétences et les compétences détaillées qui correspondent à chaque bloc. Pour chacune de ces compétences, vous devez vous auto-évaluer. Pour répondre, vous pouvez déjà réfléchir aux expériences sur lesquelles vous pourrez prendre appui pour pouvoir démontrer ces compétences dans l'écriture du livret d'admissibilité.
Est-ce que, par exemple, vous pensez maîtriser cette compétence? Est-ce que vous la maîtrisez au point de pouvoir la transmettre à d'autres personnes, de pouvoir l'enseigner? Est-ce que vous pensez qu'elle est acquise, c'est-à-dire que vous la mettez en œuvre régulièrement et sans difficulté particulière? Est-ce que vous pensez que vous êtes encore en train de l'acquérir ou pensez-vous qu'elle n'est pas du tout acquise? La case compensation permet justement, au cas où vous n'aurez pas eu d'expérience en lien avec une compétence donnée, de mentionner des formations que vous aurez suivies et qui compenseraient cette absence d'expérience. Soyez honnête dans vos réponses. Au cas où un bloc de compétences ne pourrait pas être validé grâce à votre expérience professionnelle, ne vous inquiétez pas, il existe la VAE hybride qui va vous permettre d'obtenir l'intégralité de la certification malgré tout. C'est-à-dire que vous allez pouvoir suivre un parcours de formation en ligne en parallèle avec la VAE, grâce à Studi, qui est une école membre du groupe, et nous sommes bien sûr à votre disposition pour vous conseiller à ce sujet. Concernant le délai de traitement de votre demande de recevabilité, même si la loi permet aujourd'hui de donner une réponse sous 2 mois au plus tard, nous faisons tout notre possible pour vous répondre très rapidement, parfois même sous 15 jours ou même une semaine. Alors maintenant, à vous de jouer, envoyez-nous votre dossier.